serait pas mercredi aujourd'hui? On est mercredi, Ouais. jour de parution du Canard enchaîné. C'est parti pour une petite salve de dessin. Il a été question du droit à l'erreur cette semaine. Vous savez, l'administration sera plus indulgente si vous vous trompez. D'où ce dessin de Mouget. On peut se permettre combien de droits à l'erreur par an, demande ce couple qui se pointe au centre des impôts de Levallois. Vous les avez reconnus? Ben oui, ça commence par un B. Et, ben voilà. Et ça se termine par un Y. Dessin de Lefred Touron. À propos du Beaujolais, c'est le Beaujolais de la discorde cette année. Regardez, il a de la cuisse, dit l'un. C'est tout de suite où j'appelle, dit la dame. Voilà, l'affaire Harvey n'a pas fini. Harvey Weinstein n'a pas fini de faire des vagues jusque chez nous. Surtout qu'il y a son frère maintenant, en plus. Oui. Toujours Lefred Touron pour ce dessin consacré aux abus qu'on a pu constater dans les hôpitaux. On ouvre un petit peu trop facilement parfois le patient. Votre opération n'était pas utile, mais elle a réussi, dit le médecin. C'est bien l'essentiel, dit le patient dans un élan de grande lassitude. Alors, chose promise hier, le Presse Club a décerné ses prix de l'humour politique pour l'année 2017. A été couronné du Grand Prix l'an dernier, cette année donc, François Hollande pour l'ensemble de ses Hollanderies, telles que les appellent les membres du Presse Club. Alors, je vous donne quelques-unes des fameuses Hollanderies qui ont marqué l'année 2017. Toutes les décisions que je prends, je les prends seul avec moi-même dans un dialogue singulier, a dit un jour l'ex-président de la République. Il a aussi dit « Heureusement que le Canard enchaîné est un hebdomadaire et pas un quotidien. Sinon, imaginez où on en serait avec Fillon. » Ça, c'était au plus fort de la campagne présidentielle. Il a aussi dit « Aujourd'hui, je suis à 2 doigts d'être aimé. » Chacun appréciera. Et puis, le fameux « Je salue Christiane Taubira. Sa voix peut porter même quand elle ne dit rien. » Je vous en parlais dès hier. Vous voyez, il a été pris. Il a dit d'ailleurs, quand on lui a remis ce prix, qu'il était heureux que son œuvre, l'ensemble de son œuvre soit saluée. Qu'il avait bien compris que c'était pour l'ensemble de son œuvre, en tout cas dans ce domaine, qu'il était privé, dans le domaine de l'humour. Alors, prix spécial du jury aussi, qui a été décerné hier. À qui? À Nicolas Hulot, pour cette phrase remarquable « J'ai refusé d'être candidat car j'avais peur d'être au second tour ». Vous avez le prix du jury aussi, décerné à Brigitte Macron, qui fait son entrée donc au palmarès. Le seul défaut d'Emmanuel, a-t-elle dit, c'est d'être plus jeune que moi. Le prix de l'encouragement a été décerné à Philippe Poutou. Hollande est satisfait de son bilan, c'est pour cela qu'il le dépose. Pas mal. Et alors, le prix du jeu de mots, rebaptisé prix du jeu de Mio en hommage à Jean Mio, qui nous a quittés et qui avait créé ce prix, a été décerné à Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts. Il avait réagi aux images de Macron devant la pyramide du Louvre en disant tout simplement « C'était tout un Macron ». Alors Jean-François Copé, François Bayrou, Jean-Christophe Lagarde, Jean-Yves Le Drian, Mam, Michel Alliot-Marie ont aussi été primés dans des prix, on va dire, subalternes. Tout ça est à voir sur le site du Presse Club. Tout ce que vous ne saurez pas sur Woody Allen. Je trouve ce titre ce matin à la une du supplément culturel du Figaro. Alors, à propos de Woody Allen, il y a la gêne qui commence à poindre un petit peu. On parle évidemment des affaires de harcèlement sexuel. La promo de son dernier film est un petit peu chahutée, nous dit le Figaro. Et on rappelle dans le Figaro que depuis 92, en fait, il y a des soupçons qui concernent Woody Allen et qui concernent des attouchements sur sa fille adoptive, qui a aujourd'hui 32 ans. Il y a eu aussi le scandale de la liaison de Woody Allen avec la fille adoptive de son ex-femme, Mia Farrow, qu'il a d'ailleurs épousée en 1997. L'enquête n'a pas tellement abouti puisque la justice n'a livré aucune conclusion, même si elle a pris acte d'un comportement inapproprié, comme disent les Américains. Mais ce qui est important dans cette affaire, et que nous raconte le Figaro, c'est finalement toute la dimension psychanalytique qui entoure les problèmes, ou petits problèmes pour l'instant, de Woody Allen. Vous savez qu'avec Mia Farrow, il a eu 2 enfants. L'un, Dylan, a fait un jour une tribune dans le New York Times pour éreinter son père, et l'autre, Ronan, est aujourd'hui journaliste d'investigation. Et dans le New Yorker, il écrit des articles qui accablent Weinstein, et c'est une manière un petit peu de toucher aussi son père. Il y a un décryptage d'un psychanalyste ce matin dans le Figaro sur le sujet. C'est à lire, c'est intéressant. Merci beaucoup, Patrice.